Ça va mieux en le disant tous les samedis à 8h-20 avec vous, Jean Dorido. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi et auteur de ce livre Le bonheur est une science exacte. Aujourd'hui, Jean, vous nous parlez de l'importance de séparer vie professionnelle et vie personnelle. Eh bien oui, Jean-Marie, exactement. Vous avez certainement vu passer cette une de Paris Match qui a fait beaucoup de bruit, qui n'a échappé à personne. Elle fait le buzz, comme on dit aujourd'hui. Sur Éric Zemmour. Exactement, on le voit en petite tenue. On imagine un maillot de bain avec une jeune femme. Et c'est vrai que ça relance effectivement cette question autour de la séparation entre là, en l'occurrence, la vie publique, la vie privée. Et puis, de façon plus générale, pour tout un chacun, cette fameuse séparation, vous l'avez dit, entre vie personnelle et vie professionnelle. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important. La psychologie du développement explique bien que le petit bébé, quand il arrive sur cette terre, il vit dans une espèce de sentiment universel. Il n'a pas le sentiment de singularité. Et puis, progressivement, eh bien, il va justement développer un sentiment singulier. Ça arrive en général, c'est assez tard quand même. Un jardin secret. Oui, voilà, c'est vers 5-7 ans. On appelle ça la théorie de l'esprit chez les psychologues. Il comprend qu'il est une personne seule, singulière, au milieu d'autres. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, une fois atteint l'âge adulte, eh bien, c'est important de bien séparer, d'apprendre à séparer vie personnelle et vie professionnelle, parce que les chercheurs se sont rendus compte que c'est même une bonne chose pour la santé. Exactement. Alors, vous remarquerez qu'on est passé d'Éric Zemmour en couve de Paris Match à un petit bébé. C'est assez intéressant, mais on analysera ça plus tard. Ce qui est intéressant aussi, mon cher Jean Dorido, c'est comment est-ce qu'on se rend compte, scientifiquement parlant, de ce phénomène ? Eh bien, en fait, ce sont des Finlandais, figurez-vous, qui ont fait une étude importante en 2015 et ils ont observé comment fonctionnaient les gens au travail. Et il y a plus de la moitié des personnes observées qui étaient ce qu'on appelle des intégrateurs, des personnes qui mélangent allègrement vie personnelle et vie professionnelle. On a aussi 20% de ce qu'on appelle les workaholics, vous savez, les personnes qui travaillent les tout le temps. alcooliques du travail en anglais. Exactement, addicts au travail. Et puis 19% qu'on appelle des séparateurs. Ce sont ces personnes qui précisément sont très à cheval sur vie personnelle d'un côté, vie professionnelle de l'autre. Et puis 15% où là c'est le contraire, c'est la vie personnelle qui s'invite au bureau. Voilà. Ils ramènent leurs conquêtes et leurs enfants au travail, carrément. Voilà, exactement. Et en fait, eh bien, ils se sont rendus compte que les séparateurs, donc ces personnes qui distinguent bien vie personnelle et vie professionnelle, eh bien, ils sont en meilleure santé que les autres. Et en fait, l'explication qu'avancent les chercheurs, c'est qu'en réalité, lorsque les rôles personnels et professionnels se mélangent constamment, eh bien, en fait, ça fait un stress permanent qui empêche la personne de se reposer. Et ça, on sait qu'à l'arrivée, c'est pas bon pour la santé physique et psychique. On a tous besoin d'une bulle. Mais alors, du coup, comment on fait, surtout à l'ère des réseaux sociaux ? Eh bien, vous l'avez dit, Jean-Marie, justement, comment faire ? Ça commence par bien intégrer qu'il existe aujourd'hui de plus en plus de métiers dans lesquels il est nécessaire d'exposer sa vie personnelle. C'est un job à part entière aujourd'hui. On voit les influenceurs sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et autres, et ça fait parfois rêver les adolescents. Plutôt à tort qu'à raison, parce que la vie d'influenceur, c'est quand même assez spécial. C'est un métier, c'est-à-dire que vraiment, il y a une distance qui est mise, en tout cas c'est nécessaire pour ne pas devenir fou. Et ça, en fin de compte, ça a toujours finalement existé depuis l'époque de la cour du roi Soleil, en passant par les stars de cinéma. Souvenez-vous, il y avait justement à cette époque-là une image qui était affichée, qui était gérée par les agents, les James Dean, les Rock Hudson, et puis cela n'empêchait pas d'avoir une vraie vie privée qui n'était pas exposée, parce qu'on a besoin justement parce qu'on connaissait pas la vie privée de James Dean, quoi. C'est ça ? Non, c'est sorti dans ses biographies plus tard. Elle n'était pas complètement raccord avec la vie qu'il donnait à ses fans, et c'est normal parce que c'était son métier de comédien d'offrir un peu de rêve à son public, mais ça n'était pas sa vraie vie personnel, et c'est vraiment la clé en fin de compte, c'est comme disait Voltaire à travers la bouche de Candide, de cultiver votre jardin. Mais le jardin, c'est ça qui fait du bien, Jean-Marie. Le jardin secret en l'occurrence. Merci beaucoup. Merci, Jean Dorido, on vous laisse retourner à votre double ou triple vie qui ne nous regarde pas, qui est importante pour votre équilibre personnel. Vie professionnelle, bien sûr. Absolument. Séparons bien les deux, chers amis. Merci à vous, Jean Dorido. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, auteur de ce livre Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. Vous êtes fondateur de l'application Zenfi. Ça va mieux en le disant, qu'on peut retrouver en podcast sur sudradio.fr et en vidéo sur YouTube.